Eh coucou les loulous. Comment ça va les garçons et les filles? Bon, alors hier je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai fait corroder. J'ai trouvé de la pièce, alors je sais pas si ça va marcher, on verra. La membrane de suralimentation, je l'ai trouvé de nouveau encore sur cette TZD automatique. Décidément j'aurais tout pris dessus. Parce que j'ai découvert un truc hier. Enfin Alex de la Corse, m'a orienté là-dessus pour mon problème de puissance et je pense que c'est réellement ça. Donc j'ai dit bon bah, ça coûte rien, hein. On va aller voir sur ce moteur qui traînait, comme c'était le pompe Lucas aussi, on va aller voir si on peut récupérer cette membrane. Voilà. Apparemment c'était pas compliqué à démonter tout à fait. Enfin il n'y a qu'un truc quand même, c'est que le filtre à huile est très proche, hein. Ça, j'ai remarqué ça, ouais. Ouais, et tu peux y aller rien qu'avec une clé plate, quoi. Voilà. Mais bon, on l'a récupéré, c'est pas un problème. Après, de là, comme c'était à côté d'un Lidl, je me suis dit, on va aller acheter une batterie 8 ampères. Comme j'en ai plus, je vais au Lidl. Alors, je trouve autre chose, par contre, qu'il me fallait aussi, et que je rouspétais pas mal en ce moment, de ne plus avoir. La disqueuse à batterie. J'ai racheté une disqueuse à batterie alors qu'elle est garantie 5 ans. La mienne, elle n'a même pas 5 ans et elle est déjà morte. Le problème, c'est que le ticket, où c'est qu'il est passé? Moi, je ne sais pas où c'est qu'il est passé le ticket. Je ne sais plus, moi. Ça fait 3 4 ans que je l'ai, cette machine. Je ne sais pas où il est. Voilà. Donc, je suis un petit peu baisé, comme on pourrait dire. Mais bon, on a une autre solution à tout ça, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, ben, j'ai racheté cette même disqueuse que j'avais. 30 balles, je crois, hein. C'est vraiment pas cher. Enfin, 30 ou même, ou peut-être 39 ou 35, je sais plus, mais c'est une trentaine d'euros, quoi. C'est garanti 5 ans, hein, comme l'autre, hein. Donc, voilà, hein. Moteur brushless, enfin, il y a plein de points positifs à acheter cette machine, quoi. Vraiment, les batteries, tu peux mettre du DeWalt, je crois, dessus, si je me rappelle bien. Donc, voilà, quoi. Il y en a pour l'argent, amplement. Mais j'ai pas pu avoir ma batterie 8 ampères que je cherche depuis maintenant quelques temps quand même. Alors je veux l'acheter neuve, hein, parce qu'il y en a bien à 45 balles sur le bon coin, mais si elle pète demain, voilà quoi. C'est-à-dire que moi si j'achète neuve et qu'elle pète demain, elle est remboursée quoi, on m'en envoie une autre, hein. C'est un peu le truc, tu vois. À 10 euros près, des fois, il vaut mieux prendre du neuf que, tu vois, qu'être emmerdé comme je le suis en ce moment. Voilà. J'ai été voir un pote mécano de nouveau. Bon, je suis resté moins tard que prévu, mais c'est toujours ça. Parce que en fait, je cherchais un bidon, tu vois, pour mettre là, et j'ai trouvé. Ça, c'est un bidon en fer. C'est pour mettre l'hydraulique. Ça, moi, j'ai 5 litres, je peux rouler à peu près 100 mètres avec ça. Voilà. En cas de grosse fuite, 100 mètres, c'est pas négligeable. Non, je rigole, mais bon. Enfin, je rigole moitié quand même, hein. Et donc ça, je lui ai parlé de mon problème de l'Audi A8, là. Il m'a dit, oui, je connais, c'est les volets d'admission. Voilà, le problème, c'est les volets d'admission. En fait, ça, c'est un recyclage d'air et ça, quand ça déconne, ça envoie l'air dans autre part, quoi. Et donc, ça te fait penser que la voiture a un joint culasse, alors que pas du tout. Tout simplement. Donc, il connaît la panne, lui. Voilà, déjà. Le C25, j'en ai parlé aussi. J'ai dit, bon, je sais pas, j'aimerais foutre un autre moteur là-bas dessus. CX Turbo 2, il m'a dit. Voilà, tu mets ça, tu laisses le volant moteur de la CX et il sera même allégé et tu verras qu'il marchera du feu de Dieu ton machin. Parce que bah, je connaissais des gitans, ils avaient ça et ils en étaient très contents, jamais emmerdé. Ils mettaient tous des moteurs de CX Turbo 2, TRD Turbo, pas GTI. Mais GTI, ça pourrait se faire sur un C25 essence. Alors là, tu auras une fusée, mon pote, hein. Wow. Enfin bref.
Peut-être un jour, on envisagera ça, ou si quelqu'un en a un, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Pour voir un peu ce que ça donne, parce que GTI Turbo 2, sachant que je crois qu'il y a un calculateur là-dessus, donc tu peux rentrer dedans et tout. Je sais pas, ça serait presque intéressant. Bon, je suis pas très essence moi à la base, hein, mais voilà. Voilà. Donc, un achat très 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 intéressant pour moi, peut-être pas pour vous, parce que vous aimez la marque et tout le bordel. Moi, honnêtement, la marque Parkside, je n'ai rien à y reprocher, parce que moi, mes outils, ils souffrent, mais alors, le martyr, même moi, c'est le cas de le dire. Hein. Parce que la péteuse, souvenez-vous qu'elle a pris une douche de refroidissement, et puis dans le moteur, hein, pas à côté, dans le moteur. Elle marchait plus. Hein. J'ai dit, là, t'as tout bousillé, quoi, mon pote. Hein. Finalement, elle a séché, elle remarche impeccable. Donc, j'ai dit, putain, pour 80 balles, ça fait depuis 2022 ou même 2021 que je l'ai. Elle aura passé 4 hivers. Dans le froid, ici, il gèle plus que dehors. Quoi. 4 hivers, des situations de fou, hein, du gasoil, il y a le tout qui a coulé dans les moteurs. Enfin, elles ont forcé comme des malades. Elles sont toujours là. Il y en a qu'une que j'ai cassée parce qu'elle est tombée sur la tête, elle s'est coupée en deux, là, la machine. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux, elle est cassée. Mais hormis ça, jamais une défaillance au niveau de quoi que ce soit. La disqueuse, bon, c'est peut-être rien que le charbon. Puis je coupais du gros le jour où on l'a lâché. Donc bon, je veux bien que ce soit solide, mais enfin voilà quoi. Moi, c'est à rude épreuve. Hein. Moi, je peux demander un partenariat avec Parkside, il n'y a pas de problème. Hein. D'essayer leurs produits, je peux les essayer dans des conditions de fou. De fou. Même, j'avais vu une vidéo une fois. C'est un mec qui essayait le poste à souder. Ben, je crois que c'est le même que j'ai. Il me semble. Hein. Mais le mec, il faisait tout pour le détruire. Hein. Vraiment, il le tombait là en haut, il mettait de l'eau dedans. Enfin, il a tout fait. Il a tout fait, le poste, il a tout le temps marché. Tout le temps. Vraiment, c'est une vidéo massacre, quoi. Hein. Et pour prouver que finalement, c'est costaud, quoi. Voilà. Et j'ai adoré cette vidéo. Hein. C'est pas pour ça que j'en ai acheté du tout. D'ailleurs, je ne suis pas un soudeur du tout, mais j'ai pas peur de le lire, c'est la vérité. Hein. Je ne suis pas du tout soudeur, je suis pas mécano, je sais rien. Moi. Je me débrouille, mais pour marre. Quoi. Mais pour dire que Parkside, ben, je connais des mécanos qui ont ça dans leur outillage. Hein, puis quand t'es mécano, faut que ça marche, quoi. Tu sais, c'est pas le tout de voir ça et dire, t'as vu non, faut que ça marche. Hein. Et je connaissais bien 3 garages qui avaient des Parkside, hein, en clé à choc, en tout, hein, en découpeur, enfin tous les outils, quoi. Hein, tous les outils. Voilà. Mais je continuerai dans cette marque. Quoi. Ben, de toute manière. La qualité rapport du matos par rapport au prix, c'est imbattable. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment imbattable. Voilà. Donc la choc à 79 €, bon, forcément, c'est pas la grosse batterie, hein. Mais tu mets ta grosse batterie 8 ampères, comme je disais, là, ben celle-là, là, hein. C'est celle-là la grosse batterie, tu vois. Là, c'est une batterie Bluetooth en plus, tu vois. Le pire, c'est que, tu vois, elle s'allume, hein, presque. Hein. C'est peut-être un faux contact, même, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Celle-là est top, hein. Je te garantis, les poulies d'ampères, elle me les a toujours fait venir. Hein. Ça, c'est celle que j'ai là, d'origine sur la machine. Ça, là, ça c'est une 4 ampères. Ça vaut rien. Ça. Je l'ai chargé toute la nuit, mais tu verras, ça la fera pas venir, la poulie d'ampères. Je le sais d'avance. On fera le test tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, donc j'ai reçu ma courroie de distribution, ma pompe à eau qui est là. J'ai reçu hier. Je l'ai commandé pourtant. Je l'ai commandé, je crois, lundi, hein, si je me rappelle bien. Je l'ai commandé lundi, ouais. Donc, c'est du Redex. Voilà. La pompe à flotte. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, hein, honnêtement. Ça dépend de la poulie d'ampère, en fait. Hein. Voilà, c'est du Redex. Je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était la bonne marque. Hein, mais non, bon, on verra bien. Et puis, même si c'est pas une bonne marque, ça sera toujours mieux que d'avoir une courroie qui a peut-être 20 ans. Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien, quoi. Allez, le carton, on s'en servira pour mettre des pièces. Donc, je vais pas le faire cramer, celui-là. Donc, j'ai récupéré ma membrane hier.
Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui se posent la question. Donc cette partie va dans la pompe à injection, hein, ça paraît normal jusque là. Et là ça serait le réglage. Donc on va le régler à fond, mais il faut que tout explose. Et voilà quoi. Non, je plaisante. Tu vois, on le voit là, on aperçoit un peu le filtre. Alors la lumière du téléphone ne veut plus marcher pendant que je mets les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Et, je lui ai appuyé sur le mer là, et puis alors il n'y a pas moyen de le refaire venir. Je vais vous faire voir ce que j'ai découvert. Ce qui pourrait tenter à dire que c'est bien la membrane qui est morte. Parce que j'ai un pote qui a eu ce problème là il n'y a pas longtemps. Et je le prenais pour un con et tout. Mais bon, fin de somme, j'ai toujours fait ça toute ma vie. De dire mais non, tu plaisantes, tu dis n'importe quoi alors que c'est totalement vrai. Le tuyau en question, ça c'est le tuyau qui va à la membrane, ça, tu vois. Merde. Essaye de pas toucher le soleil, sinon je te dis pas. Viens ici, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Voilà. Donc hier j'ai aperçu que la durite était pleine, mais pleine de gasoil. Là on le voit pas, tu vois, mais elle était pleine hier quand j'ai démonté. Ici on le voit briller. On le voit briller un peu. J'essaye que tout concorde, mais c'est pas terre, on le voit briller, tu vois, un peu dedans. Voilà. Donc si c'est plein, c'est pas normal, parce que là, logiquement, c'est que de l'air hein, qui va dans l'échangeur. Hein. Il n'y a jamais eu de gasoil. Hein. Donc, si le gasoil a été dans l'échangeur, je vous laisse imaginer ce qui va se passer un T4. Pour pas dire demain, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'emballer, et oui. C'est même dangereux de rouler avec une membrane percée comme ça. Très. Donc, et je voulais escamper mes pompes Bosch, mais finalement, il ne faut pas les escamper parce qu'il y a les membranes dessus. Le jour où j'en aurai besoin, parce que j'en ai quand même pas mal, des turbos des Bosch. Le jour où j'en aurai besoin de tout ça, ben, je l'aurai plus. Et oui. Donc, on va arrêter de délirer, quoi, de faire n'importe quoi, forcément, de tout vouloir jeter parce que ça marchait pas, parce que si, parce que ça. Faut que j'essaye de les retrouver déjà. Parce que faut que j'essaye de rentrer en contact avec elle, vu qu'on s'est fâché à l'époque. Que j'ai mis les coups de masse et tout, enfin bon voilà. La totale quoi. Quand forcément ça le fait plus et t'as pas le choix d'y en foutre une quoi. Bon du coup, on va essayer ça tout de suite. Il y a très peu de choses. Si, attends. Et si, ouais, il y a le gros là. Il y a le, en fait, le pas de vis, c'est presque le corps du bordel, tu vois. Le pas de vis, tu vois, c'est ça, là, cette grosse empreinte là. Et moi, je l'ai peut-être pas, ça. Si, une clé anglaise, je sais pas, ouais. Déjà, il faut défaire ce petit tuyau là qui va au retour le gasoil. Et le gros, bon, je l'ai déjà défait. Et après, on attaquera à défaire ce bordel. Voilà. Et on ira essayer la voiture, ça va de soi. On pourrait vérifier qu'elle n'est pas percée, mais bon, on va déjà essayer comme ça à l'africaine. Moi, j'aime bien le travail à l'africaine, j'ai toujours aimé ça. Ça soit 10 fois plus vite. Quoi. Bon, après, quand tu as les problèmes aussi, c'est instantané, hein, quasiment. C'est instantané. Autant qu'un Polaroid, quoi. Mais bon, c'est la vie. C'est ce qui fait la magie chez moi, quoi. de l'africaine. La French africaine. L'African touch. Ouais. Avec quoi je vais pouvoir passer? Parce que là, là-bas, le moteur était défait, mais là, il y a pas mal de bordel, quoi. Il y a le radiateur, il y a pas mal de... Il y a pas mal de monde, on va dire. Est-ce que ma clé anglaise Facom va défaire cette membrane à la con? Déjà, est-ce que tu veux bien ouvrir les portes du pénitencier? Ouais. Ça paraît fiable, mais c'est un jeu de fou l'histoire. Allez. Est-ce que tu veux bien ouvrir ta gueule au point de servir à quelque chose? Je crois pas. Oh putain. Pas assez grand. Pas assez grand, donc on fera comme on a fait là-bas, avec la clé, la pince multiprise. Ce qui est bien, c'est que la multiprise, si tu la cravaches bien, parce que si tu la cravaches pas, ça va patiner. Les dents vont patiner sur le truc.
Mais si tu la cravaches bien, ça fait comme une clé anglaise, même voire plus mieux quoi. Et il existe des. En fait, c'est un mix en fait. C'est un mix entre la clé anglaise et la pince multiprise. Et j'ai toujours voulu en trouver une et j'en vois jamais. Voilà. J'ai le patriarche, il en a une pour ses flexibles hydrauliques. Là, c'est du gros. Hein, et il se rappelle même pas où l'acheter. Donc voilà. Mais je veux ça. Je veux exactement ça parce que en fait, ça fait tout. Ça fait autant multiprise que clé anglaise. Puis t'as toute l'autre, quand elle ouvre sa gueule, je te dis pas le bordel. Hein. Elle parle pas pour en dire, celle-là. C'est ce qu'elle veut dire. Bon, allez, arrêtons un peu les bêtises, les gars. Quand j'ai vu le gasoil dans la durite, j'ai dit putain, allez, on a le même problème que Corentin. J'ai dit là, on est un petit peu baisé. Sachant que le moteur que j'ai été voir là, qui était dans la pelouse, comme on va dire, il y a un moment qu'il a pris l'eau ce machin. Hein. C'est un turbo D, hein. C'est un turbo D. Il y a un turbo 3K comme j'aime, mais il a tellement pris la flotte, les intempéries, que l'hélice, tout s'est coincé. Hein. Vraiment, ça se pourrait, il était bon en plus ce turbo, mais lui il s'en fout, il aime pas. Il aime pas les 3K. Donc. Et les pompes Lucas non plus. Donc le moteur est resté dehors. C'est la vie, c'est la vie. Alors est-ce que je démonterai pas mon tuyau d'admission là, que j'ai mis un filtre Air Sport à. Je crois qu'il m'a coûté 100 balles celui-là. Chez Autodoc. Ouais. Chez Autodoc, ils ont deux modèles. Bon, ils ont le modèle blanc, comme ça, là. Et ils ont le modèle aussi noir. C'est les rayures. Ça fait l'impression que tu vas plus vite. Mais bon, ce que j'ai compris. Mais non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une réelle puissance à gagner? Vraiment, je les doute. Voilà. Moi, j'ai remarqué une odeur particulière. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui me figure. Hein. Je sais pas. Oh putain. Là, on parle dans les délires, les gars. Allez, je vais vous mettre. J'aurais bien aimé vous mettre à côté, mais sur quoi je vais vous mettre? Sur ça? Sur une partie du bordel? Putain, mais il y a un truc de lourd là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une platine d'un rose. En plus, c'est même pas moi cette merde. Attends. Je vais m'expliquer doucement avec lui et je vous reprends. Voilà, bon, c'est expliqué deux secondes. Hein. Vraiment, ça a duré. Ça a duré le temps que ça a duré, les gars. Vraiment, oula. Allez, on met ça à peu près comme il faut parce qu'il a du jaune dans les ailes, le type. Vous verrez pas grand chose, mais l'important c'est que moi j'y vois. Voilà. Je l'ai assez dit tout ça. Par contre, j'ai plus de lumière. Ça, c'est pas top. Alors, j'ai récupéré mon collier, ça va de soi. Lui là, je sais pas comment je vais faire. Ça a été rentré force. Un peu comme certaines personnes. Quoi. Alors, attends, ça. Un peu comme certaines personnes. C'est un jeu de mots parfait, ça. Tiens, on dirait que c'est pas trop la même. Si. On dirait qu'il n'y a pas l'empreinte là. À moins qu'il y ait un cache dessus. Ah ouais, c'est ça. Attends. Je pense qu'il faut défaire le 13. Il manque un cache. Il faudrait pas que ça a déjà été changé. Attends, il y a quelqu'un qui arrive, on dirait, non? C'est la frangipane, non, on dirait. Frangibus. Ouais, je pense que c'était frangibus. Ouais. Bon, après, elle a pas pris le bus, c'est vrai ça. L'autre, elle éclaire de moins en moins, c'est limite, je sais pas quoi. Ah, c'était du 14, je crois. Du 14. On va essayer de pas perdre le truc. Ouais, attends, il faut débrancher la batterie parce que si je touche le solénoïde, je te dis pas le bordel. Il est juste à côté. Ouais.
On va défaire le tuyau du filtre à air sport, là, parce que seulement je laisse tenter. C'est le truc que je vais payer en plusieurs fois, je crois, celui-là. Ce filtre à air. Parce que, honnêtement, moi j'avais pas 150 balles, quoi, tu vois. J'aurais bien dit, c'est la merde et tout, ça pue les pieds, mais bon, voilà, quoi. L'autre, il a jamais été démonté, là. C'est pas que si... Il a fait que ça, mais ce type qui a cette voiture. Que ça, que ça. Là, tu peux pas le démonter, le machin. Là, après là, forcément, c'est pas dit que ça allait par là. Ah, je sais même pas si je le remettrai ça. En attendant. Oui. Ah, non, ça. Après, des caches, on dirait un 4x4 du Sahara. Alors que ça a déjà du mal à rouler en ville. Pas trop. Ah, mais ça, c'est le cache, un peu grave ça. Ça, il se cachera moins peut-être. Voilà. Ça, c'est rien. On peut en casser même un peu plus. Là. Maintenant, on peut procéder au truc. Voilà, on a pu caler l'autre en dessus. Est-ce que je peux passer mieux que ça? On va prendre une autre clé, mais celle-là, l'affaire c'est intéressante que ça. Et hier c'était du 14, alors est-ce que là ça serait du 13 aujourd'hui? Et demain du 15, je sais pas. Peut-être bien. Ouais. Ah, qu'est-ce que j'ai perdu là? Qu'est-ce que c'est qui est tombé là? Ah mais ouais, c'est pas grave ça. Allez hop. Là on dessert. Ouais, ça patine, voyez là. Il y a des chances que ça y reste dessus. Et le tuyau hydraulique, quand même pas. Ça pouvait pisser jour et nuit, ça le ferait. Moi, je peux pas travailler avec 4 épaisseurs, la chose qui taille, mais c'est soit tu travailles, soit tu te chauffes. Et j'ai décidé de travailler, donc voilà. Regardez, ça au chauffe à crève, c'est pas grave. Là aujourd'hui, il y a bon gros. On peut pas passer mon pauvre, mais je vais tout virer là. Le moteur à poil, les gars. C'est pas la peine, on peut pas passer. Là, je l'avais dit, c'était obligatoire. Et les agastillages, ça sert à rien, je vais te virer tout ça. Le relateur ne tient pas, c'est pas grave. On a besoin. Bon, pauvre, il y a des choses à cette bagnole. Les 3/4 servent à rien. Tout le monde que ça fait là. Voilà. Si à part faire chier, tombe en panne, c'est tout ce qu'il y a. Les voitures pas entretenues.
Ah, l'entretien, c'était pas son truc, du coup, hein. Oui. Voilà. Bientôt là aussi. Voilà. Très important. Très important de l'avoir rien à foutre. Hop. Voilà, impeccable. Mais vraiment, c'est parfait quoi. Moi, alors le truc est déjà tout pété. C'est parfait ça. Et encore des tuyaux, on se demande à quoi ça sert. Du 7, notre ami du 7. Le cliquer avant que ça m'énerve trop, voilà. Je pense que ça a bien dévissé quelque chose. Ça a l'air d'avoir dévissé quelque chose. Il y a des trucs partout, des schnorkels, des... Pas casser ce bordel. Là. Et ça restera comme ça. Ça va bien impeccable. J'aime bien pouvoir défaire ce que je veux défaire. Ah, mais c'est bien du 14, hein. Rien à faire. Hein. La 14 patine, la 13 rentre pas. Ça va être un pas américain. Un pas américain. Ah, on va pas y aller plus que ça. Non, ça patine, c'est pas la peine. Il y a toujours quelque chose encore. C'est des petites voitures de mer, ça. C'est pas hydraulique, c'est esthétique. C'est pas esthétique, c'est autre chose. Il y a toujours des emmerdes, c'est plutôt. Toujours. Ah, quand ça marche, c'est bien, mais ça marche pas longtemps. Donc, forcément, vu comme ça, voilà. Et là, ça doit toucher le refroidissement. Un coup, le couteau, il n'y en aura plus. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai dû prendre le 13 à tous les coups. J'ai vu de suite, c'est l'autre pas motivé du tout. Et là, je vais te motiver, donc tu vas voir. Ça va se passer un beau soir. Putain, la vie. Comment c'est serré. Là, je vais te faire te dévisser. Et tu vois le relais qu'on le coupe, et terminé. On n'a pas besoin de tout ça. Ah, il y a la capuche. Je vais vous faire voir, il y a la capuche qui est. Pourtant, il fait pas si froid que ça. Mais... voilà, un truc de moins, bon, ça on s'y attendait. La lampe, l'autre regarde là-bas. Mon pauvre, je bousillerais tout, moi, si je m'écoutais. Et puis ça ferait un bien, mon pauvre. Ça, tu peux pas imaginer. Ah putain, je revivrais de péter. Alors attends. Je l'ai pas entendu tomber, il n'a pas de violence. Cet enfant non désiré. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça là-bas. Attends, je vais le choper. On va le choper là. Avec encore un outil Parkside ou je sais pas quoi là. Un outil du futur. Allez, concentre-toi un peu, cochard. L'autre il s'aimante avec je sais pas quoi là. Voilà. Déjà on a chopé
pas si on peut appeler ça quelque chose. Mais non. Attends, parce que ça risque de me faire de la merde. Si je garde ça dans la main. Là. Ouais, bon, ça on s'en fout, à la limite, ça peut y rester dessus. On va essayer de le cravater avec ça maintenant. Maintenant qu'on a accès au boulon, parce qu'en fait, là, il y avait ça, là. Il y avait ce cache qui cachait, de toute façon c'est un cache, donc voilà. Tu vois, en fait, cet écrou là, ça, c'était là, et ça maintenait ça. Donc tu peux pas accéder à la roue, enfin, moi j'appelle ça la roue dentée, mais à l'empreinte, voilà. Donc tu peux pas dévisser si tu défais pas ça. Alors que moi, sur cette pièce, ça y était pas. Donc je l'avais pas vu. Voilà. Est-ce que vous avez pigé les types? Si vous n'avez pas pigé, tant pis pour vous. Si vous n'avez pas de lumière, tant pis pour vous aussi. Parce que moi j'en ai quasiment plus. Donc, voilà. Au moins on aura un point en commun. On va y ouvrir la gueule en grand comme si elle voulait dire quelque chose d'intéressant. Voilà. On dévisse vers la droite. Parce que sinon je risque de pas le faire. Putain mais j'en ai donné. Des pièces inaccessibles, bon après, si je m'énerve un peu ça va être accessible mais ça marchera plus. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Moi j'aimerais bien après m'énerver un peu. Donc, ce serait sympa. Tu sais, les ferrouilles bizarres, je commence un peu à me chauffer. Et si c'est pas exclure le gasoil, c'est ironique, mais après moi j'ai une solution à tout ça. Un couteau de boucher, tu coupes tout et terminé. Après tu pleures. Après tu pleures. Quelle salade. Quelle salade mon pauvre type. Ouais, si je pouvais. Hop, mon pauvre. Là. Là, je te garantis que j'aurais pas aimé mettre le truc. Hein, parce que j'ai envoyé la sauce. Normalement, ça va vider la pompe. Hein. J'ai même peur. Je sais que vous voyez rien, mais je peux pas vous mettre là. Hein. Ça m'étonnerait que vous teniez. Par contre, ce que je peux faire, c'est un support comme ça. On baisse la garde. Ça rend de la haute quand on y voit rien. Voilà. Encore un peu moins, voilà. Je sais, moi j'aimerais être aussi... ben, je veux dire, si je regardais quelqu'un qui fait ça, j'aimerais bien voir ce qu'il fait, mais bon, là c'est... J'avais pas vu cette planche que je pouvais la mettre et tout. Puis je suis pas caméraman, encore une fois. Voilà quoi. Je partage mes déboires même. Pas tellement avec fierté, parce que quand tu achètes une bagnole comme ça, il y a 300 000 réparations à faire et tout ça, je te dis pas. T'as plutôt envie de rester chez toi que d'en bricoler. J'ai pas l'impression qu'elle me le rende bien en somme. Qu'est-ce que c'est là, c'est plutôt de gros vis. Hein. L'autre qui a un mort un tuyau, mais pas la machine. Bon, alors, pas l'impression que... Ah, ça y est. Là, ça a l'air de brandouiller. Parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Je
te dis pas pour passer, hein. Les tuyaux de hydraulique, les tuyaux de je sais pas quoi là, c'est incroyable, hein. Je peux pas passer. J'ai une envie de les couper, le machin, mais bon après. Ah, ça commence à puer le gasoil, je pense qu'elle est pas pronte. Normalement, c'est obligé de pisser le gasoil, il y a un retour dessus. Donc, il n'y a pas de secret. Ah, ben ça pisse pas pourtant. Bizarre, ça crépisse pas. Ouais. Tant mieux. Ça fait un bruit le crapaud, mais par ça. Là, bon ça j'y suis arrivé. Et d'habitude ça va pas s'enlever. Là ça s'est enlevé. Puis... Allez, on va te mettre là. Voilà, donc ça c'est l'ancienne. Qui a pas l'air si vieille que ça, tu vois. Après je pense que pour voir la membrane il faut défaire ça. On pourrait le faire au pire. Mais l'empreinte, ça a l'air d'être de la laine, logiquement. Attendez 2 secondes, les gars, ça se passera bien, n'ayez pas peur. Ça sera très bien. Ben, j'en ai pas. J'ai pas de laine, je pense que c'est... aider. Ouais, mais je pense qu'on va être obligé de le faire à l'africaine de nouveau. On aime bien ça, nous, l'Afrique, de toute façon. Donc, ça a l'air d'être celle-là. Ça a l'air d'être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Là, le top, ça serait d'aller à l'étau et de le défaire, je pense. Non, même pas, ça vient. Bon, après, c'est baigné dans le gasoil, donc ça peut pas se gripper. Si tu comprends un peu la théorie, tu te bases à la théorie, ça peut que théorie. Voilà, théorie. Putain, j'ai presque la même voix que PDLV. Là, Patrick Bruel, tu sais. Écrit, ça siffle partout. On dirait que c'est comme un collecteur d'échappement fissuré. Pareil, ça fait. Non, je l'aime bien. C'est une vanne vraiment tout à fait. Une vanne comme on pourrait vanner, quoi, tu vois. Allez, en effet. Ben, elle a rien, cette truc. Moi, je la vois pas. Enfin, après, elle est mouillée quand même. Donc, après, bon. Et après, ça s'enlève comment, l'histoire? Histoire d'un soir. Je pense qu'il faut taper, là. Je pense qu'il faut taper un peu sur le teston. Sur le teston, mon petit gars, le teston. Impeccable. Ah, putain. Je sais pas, mais... Pas mal crasseux, l'histoire. Hein. Pas mal crasseux, je sais pas. Bon, on va dire que tout va bien. De toute façon, on remet l'autre même si on n'a rien à battre hein, de ce qu'il y a. On met ça et on essaye. Voilà. C'est le but de la vidéo, donc on va pas s'égarer. Après, quand tu t'égares, c'est pas évident de retrouver ton chemin. Oui, l'autre on peut, voilà. Excusez. Je sais pas si on n'a pas attaqué la ferraille, oui. Je sais pas.
sais pas. Je sais pas. Là, il se peut que ça vienne bientôt. L'autre encore aucun mordant. Sec comme de la merde. Je sais pas si elle va être bien bonne cette membrane. J'enlève l'ancien morceau, mais c'est tellement vieux et sec que ça vient pas, quoi. Que ça vient pas et ça a pas l'air de vouloir coopérer. Là, espèce de merde. Voilà. Maintenant, on va dégripper tout ça parce qu'on ne sait jamais s'il faut intervenir. Ce sera toujours mieux. Et je crois qu'il fallait visser, ouais. Je sais pas si on va pas le visser un peu d'ailleurs. Enfin bon. Je crois que pour donner plus de puissance, il faut visser, il me semble. Est-ce que j'ai compris? Est-ce que j'ai compris? Ça, on enlève tant qu'on est là. Voilà. Et on peut voir que... On peut voir qu'il y a un problème. On peut voir que c'est bouché. On peut voir tout de suite que je vais peut-être le déboucher, mais c'est pas dit. Il faut un truc très très fin. Il faut un vis à bois par exemple. Tu vois, je sais pas si vous allez voir, mais c'est bouché dedans. Tu vois, c'est pas joujou quoi. Après, une pièce gratuite, on peut pas toujours se plaindre. Toujours pareil quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de ma clé Allen que j'avais défait le bordel? Elle est déjà perdue. Non, elle est là. Attends, est-ce que c'est celle-là? Eh bien, putain. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai fait là. Ah mais c'est là. Ah, il me faut même la toute petite clé Allen pour déboucher. Pour déboucher le bordel. Celle-là, là, t'es impeccable. Bizarre que ce soit bouché, mais bon, après... Ah, mais c'est rien. C'est parti, tu vois. Bon, ça perd de pisser de l'autre côté. On va remettre ça comme c'était. On va laisser la voiture pour 1 million de km/h. Et voilà. Elle nous foutra un peu la paix, cette poubelle, c'est pas ça m'emmerder. On va avoir marre d'avoir des réparations à tour de bras. Soi-disant, il ne devait pas y en avoir et l'entretien a été fait même avant qu'elle soit construite. Ah, je vois ça, oui. Ah oui, je vois ça. Et là, tu peux pas se visser parce que je sais pas ce qu'il y a. Ah, ça va être coquin cette histoire. Il faut tout tenir, il faut tenir la batterie, tout. Putain, rien de vie. Ah, moi je suis vraiment pas fait pour être mécanique quoi. Ça c'est un truc quoi. Il y en a qui y croient à fond, mais non, non. Voilà, je vous dis que c'est interdit hein, d'être mécanique. Alors, je crois que c'était comme ça.
je me débrouille et que je me débrouille, mais j'ai horreur de ça. Hein, c'est un truc. Voilà, pour visser le machin, on peut pas passer les mains, les flexibles hydrauliques, on va tout couper. Ouais, couper tous les 10 cm, tu vois. Ouais. On va passer la main. Qu'est-ce que tu veux visser ça si tu peux pas passer la main? Les doigts, mais pourtant j'ai pas de gros doigts. Hein. Et bien, ils passent pas. Ils passent pas les gros doigts, les petits doigts. Alors le mécano qui a 90 ans est gras comme un pot, comme je te dis quoi. Oh, très bien. Ah putain, non, je sais pas comment faire. Là vraiment, il va falloir défaire tous les tuyaux, non, mais sans déconner quoi. Le travail de fou, rien que pour un putain de vis à la con. Moi je peux pas être appelé, machin. Pas, il veut pas, et je sais pas qu'est-ce qu'il a. Là, je vais les arracher les tuyaux. Moi je me connais un peu en plus. Quand la tension est là, c'est pas un bon. Il faut faire attention après. Moi les voitures mal conçues, moi, je pourrais les améliorer à ma façon. Moi. Je te le dis. En plus j'aime bien ça, moi. Améliorer, c'est un truc en gros. J'excelle même. Carrément, j'excelle. Ah ça. Il n'y en a pas qu'un tuyau, il y a haute pression, moyenne pression, extra pression, il y a tout. Et après, moi, je risque d'être extra énervé, et voilà. Oh, t'as des pièces défectueuses, et je crois qu'il y a tout défectueux cette voiture. Tout. Un truc de malade, mais alors, là, ça se visse impeccable, et sur la voiture, ça veut pas. C'est grave. Sur la voiture, ça veut pas se visser. Et pourtant, c'est en face et tout. Hein. Faut pas commencer à me dire tu sais pas travailler, tu l'as mis à l'envers. Ah non, je sais ce que je fais quand même. Hein. Il y a quand même quelque temps que je dévisse les boulons de vis. Hein. La lampe, ça passe partout, même un poil trop partout. Après l'autre elle va en bas. Hein. Elle se manque pas bien là où il faut, mais bon, ça se comprend. Hein. C'est comme ça. Attends. Mon pauvre, ce truc hydraulique là, il va t'attraper un coup de cutter, tu vois. Ah putain, je vais te le réduire, moi, ce machin. J'y vois rien, mon pauvre, rien. Le téléphone, la lumière marche plus. Enfin, vraiment. Hein. J'ai une vie de chien. C'est pas compliqué. Une vie de clébard. Après, c'est pas mal, hein, une vie de chien. T'as des croquettes, t'as un peu tout. Tu peux mordre des gens. Là, j'y arrive, mais bon. Ah putain, je me nique tout. Je me nique le peu qui est bon. Le peu, oh, putain. Je me nique le peu le valable. Là, on va le faire à la pince. Pince-mi, pince-moi. Pince-mi, pince-moi. En plus, ça tombe bien, j'ai quasiment plus de l'autre espèce de. Ah, je sais pas que c'est là, cette pince. Cette pince. Je sais même plus qu'est-ce que je traite bien. Ah, voilà. Faut travailler à l'envers parce qu'à l'endroit c'est trop facile.
Je vous ferai voir l'accès qu'il y a, mais je vous garantis que c'est pas joyeux. Je gueule, mais c'est tout à fait normal. Et encore, je trouve que j'ai une bonne technique avec la pince de choper ce gros connard de vis de mes couilles. Et mais celui-là, mon pauvre. Et je peux te faire les quarts de trucs. On règle ce problème de puissance, après on fera la poulie damper. Peut-être je la ferai dans une deuxième vidéo, comme ça vous aurez deux sujets différents. Ça sera mieux même. Peut-être pour tout le monde. Ah, là je crois que ça bouge plus. Aidez. Là. L'espèce d'ordure était mort. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'a l'air assez serré, mais bon. Pas que ça brandouille le bordel. Ça brandouille encore un peu, hein. Alors il y en a qui vont dire que je parle pas trop du papy que j'ai perdu. Mon petit papinou qui avait quand même 93 ans. C'est quand même pareil. Mais j'y pense tous les jours, hein. Même il m'arrive que tu vois, la nuit je me remémore un peu ce qu'on a vécu tous les deux, parce que moi quand je suis arrivé ici j'avais 6 ans, hein. J'avais 6 ans et il était là en pleine forme à l'époque, hein. Et j'étais souvent avec lui en tracteur et tout. C'était mon papy quoi. Et voilà. Et il me manque tous les jours, tu vois. On se parlait pas tous les jours, hein. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'étais à son chevet et tout le bordel, tu vois. Mais il venait me voir et il faisait sa petite vie, quoi. Tu vois. Surtout quand il me disait, surtout si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. N'hésite pas, qu'il me disait. Et tu vois, je réalise pas trop, là, tu vois, qu'il est pas là. Je peux pas faire le deuil. Je peux pas faire trop le deuil parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il a eu. Voilà, déjà. Par contre, on sait. Parce qu'il devait aller à l'hôpital de Mende, il était en maison de retraite. La maison de retraite n'a pas voulu l'amener parce qu'il était mort de froid. Et il est mort de la nuit, voilà. Donc je sais pas ce qu'il a eu. Je sais pas ce qu'il a eu, ça me fait chier, ça m'énerve. Il y a des gens qui travaillent que j'aime pas là-bas. Enfin bref, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà. C'est un hôpital qui est vraiment détesté à ce niveau-là, cette maison de retraite. Il y a eu maintes et maintes soucis, déjà. Donc je sais pas, tu vois. Je sais pas.
Pas trop qu'est-ce qu'il y a eu, mais il y a eu quelque chose. Non, mais c'est serré à fond, hein. C'est pas la peine de faire plus. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu quelque chose. Et la CSTRS, ça va, ma vieille BX, on l'avait amené avec cette voiture, je me rappelle, parce qu'il n'était pas en forme, quoi. Il fallait une voiture souple et c'était la seule que j'avais de roulable, on va dire. Et donc j'avais redémarré cette voiture exprès pour lui, quoi. Et la dernière fois que je l'ai garé, on partait à l'hôpital, à Mende, en urgence avec la TDE. Avec la TDE, je l'ai... Tu vois? Je me rappelle, hein. Et les deux sont garés en même temps, là-bas. Tu vois, c'est bizarre la vie. Les deux sont garés côte à côte. Après, on dit de moi, oh, mais tu te fais trop de films et tout. Eh, j'ai pas l'impression quand même. J'ai pas l'impression qu'on fasse trop de films. Moi, je suis pas le meilleur du monde, loin de là, j'ai jamais dit ça. Mais bon, je trouve quand même que il y a quelques tâches dans le dossier, comme on dirait. Et en plus, j'ai été vu, soi-disant, à cette maison de retraite. J'ai été vu aller le voir alors que je suis jamais allé. Fausse accusation déjà, pour commencer. Voilà, quand je vous dis que les gens sont mauvais, il faut me croire, hein. C'est la vérité. Encore une fois, je l'ai vécu ça, tu vois. Que soi-disant j'y suis allé alors que je suis jamais allé. Donc un jour je vais y aller, par contre, mais ça sera pas en toute amitié, je vous le dis. Moi j'ai un caractère comme ça, moi. Tu m'en fais une, je t'en fais deux. C'est pas compliqué. Voilà. Tu dis de la merde sur moi, il n'y a pas de problème. Moi je dirai la vérité. Et ça plaira pas, c'est une évidence que ça plaira pas. Ça c'est sûr. Mais bon, il faut jouer la carte de l'honnêteté à la vie. L'autre c'est gras comme un porc, le plus gras du monde, c'est gras pareil. Bon, alors. Soyons objectifs minimum, quoi. Sinon on va être un maximum ailleurs. Aucune pince, bon ça c'est tout à fait logique, hein. Dans le bordel, j'ai jamais vu qu'on vivait dans le bordel. Allez, il faut le chauffer, il n'y a rien à faire. Des durites sèches comme tout, mais jamais de la vie comment elle pourrit ça. C'est une vraie poubelle. Voilà, j'ai chauffé avec le camping gaz et impeccable. Et du coup ça va gazer quoi. Enfin, espérons-le. Ça gaze pas, rien à se foutre. Quand on va démarrer, on mettra la 5e avec l'embrayage parce que, je sais pas, je sens qu'il va y avoir du sport. Il va y avoir du sport, ouais, j'ai l'impression. Peut-être il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, moi j'ai aucune confiance, quoi. J'ai déjà assez vécu ça. Donc, je n'ai plus envie de le vivre. Vivre pour le meilleur. Pour que la voiture s'emballe et qu'elle soit morte. Vivre pour tes morts. Oui, mais c'est ça en plus. Hein. C'est totalement ça en fait. Bon, je vais remonter ça tranquille, hors caméra. Comme ça évitera de dire de la merde. Et je reprends après. Allez, de retour. Après une pause d'une heure à peu près. Parce que j'ai filé la main à la frangine. Bon, il n'y a plus de lampe là, quasiment.
Alors là, on avait tout fini. Ça aussi, apparemment. Ça aussi, c'est fini. Bon, c'est parfait. Alors ça c'est pour la clé à choc. Je range les outils, parce qu'il y en a un peu partout. Ça, on va les mettre à charger, elle nous fera plus chier. Bon, alors, petit récapitulatif de cette voiture. Donc la membrane, on vient de la faire, mais on ne sait pas si c'est bon. La courroie, je l'ai reçue. L'auto-ouvrant, bon, je l'ai démonté. Le compteur GTI, il arrive, il est en route. La membrane, on va voir. La distrib, bon, je l'ai. Ça, on le fera quand j'aurai défait ma pouille damper. Et puis, ma foi, hein, là, il reste plus qu'à démarrer. On verra. Faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de problème. Hop. En place. J'ai rempli le bidon en fer de liquide hydraulique faible budget. Ça peut fuir vraiment. En principe, ça fait tout le temps. Mais... Là, je pense que l'alarme va se mettre en route. Voilà. Bon, alors, est-ce que vous avez vu le changement qu'il y a par rapport à avant? Avant, elle tournait très mal, je crois. Là, elle tourne impeccable. Peut-être que j'ai soigné le problème, je ne sais pas. Je vais regarder si ça fuit. Peut-être que je ne l'ai pas assez serré, le bordel. Ça a l'air bon, hein. J'ai bien dit ça a l'air. Parce que moi je me fie pas aux apparences. Ça se pourrait, on va les essayer, la pompe va se vidanger, on ne sait pas. Donc là, je dirais que ça sera bon quand il n'y aura plus aucun symptôme, au bout de quelques jours. Voilà. Faut jamais faire confiance à la mécanique. Hein. C'est des vieilles pièces. Ça peut déconner, enfin voilà quoi. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un problème. Jamais. Hop. Bon, apparemment elle ne fuit pas, donc on va mettre une barre.
Et on mettra la deuxième quand il y aura la puissance. La puissance ainsi soit-elle est la bienvenue. Voilà. J'ouvre le portillon et je repars. Oui, alors surtout, ça fait 3 fois que je dis je vais le filmer, je le filme jamais. Hein. Donc voilà, les autocollants qui sont parfaits. De Mike, voilà. Il m'a fait ces autocollants. Je les ai présentés il y a quelques temps déjà, il y a une semaine ou deux. Je les ai mis sur mes 3 € diesel, donc la L, sauf forcément, et la TDE qui est ici. C'est exactement ce que je voulais. J'ai fait que dire, j'aimerais avoir ce style d'autocollant. Et j'ai 2 personnes qui ont répondu à cet appel d'offres, si on peut dire, et qui m'ont créé ça. Donc honnêtement, du travail de pro, quoi. Du travail de pro. Voilà. Et il y en a un quatrième, je le garde comme ça. Je le garde comme ça parce que j'ai pas tellement envie de le mettre sur la noire. La noire, voilà quoi. Voilà, je disais la CSTRS, elle est là. Elle est garée depuis ici, depuis que le papy était parti à l'hôpital. Il y a 2 mois, 2-3 mois qu'elle est là. D'accord. Tu mets un peu d'essence dans le carbu là, histoire de l'amorcer, forcément ça se désamorce une voiture essence. Elle pète au quart retour. Donc voilà, tout est dit. Celle-là n'apparemment pas, hein. Celle-là elle pète le feu. Elle pète le feu. La pauvre BXD, bon ben voilà, enfin, je dis la pauvre parce qu'elle roule pas. Elle a la distribution neuve, elle roule pas. Je vais y mettre des vraies roues de BX, cela c'est pas des vrais devant. C'est plutôt 405, 306, des voitures un peu rondes. Voilà quoi. Surtout que là j'en ai récupéré pas mal les roues BX, donc il faut que j'en mette 2 sur la 14. Je vais la sortir de là-bas, celle-là, la 14, parce que peut-être celle-là serait à vendre. Je dis ça, je dis rien. Mais s'il y a un potentiel acheteur qui se manifeste, s'il veut une BX phase 1 première main en plus, qui a été réparé de A à Z, j'ai changé le moteur récemment, le moteur à 80 000 km. Honnêtement, voilà quoi. Sur le bon coin, vous en trouvez des 14. Hein. Vous trouvez des 14, mais il n'y a pas de papier, c'est bouffé par la rouille, ou alors c'est trop cher, ou alors c'est 3-4 000 balles. Moi, si j'avais 1000 balles, ce sera le grand max, quoi. Hein, je veux dire, c'est juste pour qu'elle vive, c'est tout. J'en sauverai une autre, j'en connais quasiment une autre, parce que moi, grise, c'est simplement parce qu'elle est grise que je ne veux pas la garder. J'ai déjà la CSTRS, et je ne veux pas la repeindre, parce qu'elle est très bien grise comme ça. Donc c'est pour ça que je préfère la vendre et en acheter une autre qui est Bordeaux, qui est voilà. Mais je veux une 14 phase 1. C'est pas la peine de m'envoyer des annonces, je n'en veux pas pour l'instant. Je ne veux pas que ça à faire, j'ai trop de voitures à réparer. Voilà, mais vous savez qu'il y en a une de disponible. Elle est en règle, elle est là. Je peux pas rouler avec toutes les bagnoles, moi. Je m'occupe de celle-là pour l'instant, et voilà. Une BX, c'est du travail, je vous garantis que... Voilà, bon. J'ai zappé un truc très important, je vais vous le faire voir. Le Noireau, regardez-moi ça, il monte même sur la planche arrière pour regarder ce qui se passe dehors. Il est adorable ce truc, c'est vraiment, c'est ma famille quoi, tu vois, c'est un truc de fou. Il a du foin, il a de l'eau, il a vraiment tout. C'est pas la peine de dire, oh mais ça se fait pas et tu vas le tuer, il va très bien le lapin, c'est un lapin fermier. C'est destiné à être bouffé. Moi, je boufferai jamais un pote. Ouais. Ça, il y en a qui ont essayé de me bouffer, mais bon, voilà, je ne suis pas comestible en fait. Donc, indigestion, indiscrétion aussi. Et donc, j'en reviens à ça, c'est que c'est pas un lapin que tu, comme un chat. Logiquement, tu dois le bouffer ce machin. Et il est adorable. Il est adorable.
Ah, ben, il a du foin, il a de l'eau là-bas, on le voit dans la petite gamelle. Du foin, il a tout. Eh mon bébé, petit noirou. Petit noirou. Il est bien là. Il fait aucune bêtise. Hein. Vraiment, il s'attaque pas au siège à rien. Hein. C'est pour un truc qui est soi-disant sauvage, tu sais, que tu peux pas apprivoiser ou je sais pas quoi là. Écoute, autant qu'un chat. Comme là à la maison, en ce moment, on fait les travaux. Donc je peux pas le laisser dans la maison, mais dans la maison, il va dans la litière. Dès que je le laisse dehors, je lui ai pas appris à aller à la litière, des chats. Je le laisse dehors, je le pose par terre, hop, il file dans la litière, il va creuser, il va caguer, il va pisser. Super adorable, hein. Il a 6 mois ce machin. C'est pas un truc que j'ai depuis 15 ans, j'ai appris à pisser et tout, non, il a appris tout seul. Voilà. Très important de le dire. Allez, on attaque la loutre. Bon alors, évidemment il y a un problème, putain. Évidemment, il y a toujours des soucis, hein. Voilà, c'est mon quotidien quoi, toujours des soucis. J'ai l'impression qu'elle va mieux, par contre elle fume derrière quand j'accélère. Avant elle ne fumait pas, voilà. Je sais pas si on pourra voir, mais... Elle est en quatrième en sous-régime, donc ça risque pas de faire grand chose. Et j'ai voulu modifier l'orientation parce que tu sais, la caméra est fixée le pied du support et donc ça faisait trouble de nouveau, tu vois. Et j'ai voulu modifier ça, paf, ça fait clac, patatrac, patatrac. Le problème c'est que patatrac, j'en ai pas d'autres, tu vois, donc il va falloir que j'aille... à moins que je le modifie, tu sais, on va voir, ouais. On va voir. Là j'attends que la route soit un peu plus droite parce qu'ici c'est pas évident et je vous ferai voir quoi les gars, ne vous inquiétez pas. C'est ça qu'il faut regarder quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Bon. Ouais, puis là, comme il fait froid, le plastique est cassant, c'est un truc de fou. Vu le temps qu'il fait, on passe couvert, c'est moitié, les zombies plein la route et tout. Là, elle marche. Là, elle marche. C'était la membrane. La membrane. Ah, ça... Ouais, de toute façon, je peux pas être partout, on peut pas tenir un téléphone et tout, c'est pas possible. Là, elle marche, elle marche bien. Là, t'as le pied au cul et tout. Le coup de pied au cul, comme on dit. Voilà. Qu'avant, mon pauvre, je te dis, une atmosphérique, pareil. Alors, elle marche. Bon voilà, on est de retour au Balakai. Eh bien la voiture, on a réparé de nouveau le problème. Et oui, quel est le prochain problème? Moi j'en veux des problèmes. Non, ça reste pas non. Les problèmes des emmerdes. Du coup, on va passer à la pouille damper. Voilà, je vais le faire vite fait quoi.
Parce qu'après la vidéo va durer 5 heures et après ça m'énerve. Voilà, c'est un problème. On va braquer les roues du côté droit. Je pense que côté droit, attends, c'est côté droit ou côté gauche qui est côté droit, ouais. Je pense que côté droit il y a un problème. Hein. Mais bon, on verra bien. Alors, en plus, ça fait du bruit. Ça va, le coup. Avant, tu pouvais accélérer, ça faisait rien. Ça faisait... tout ce que ça faisait. Tu sais, la personne gênée, quoi, pareil. La même chose. C'est bon, c'est ce que je te disais. On a réparé ça, je suis bien content. Je sais pas si je vais pas la mettre en position haute. Voilà, elle a tourné un peu avant qu'on éteigne. Je sais qu'il faut laisser graisser le bordel et tout. C'est des choses que je fais tous les jours au boulot, quoi. Je pars pas à fond à froid et quand je viens tirer dedans, je tiens pas. D'ailleurs, le certain stop, je le désactive quand je rentre dans la voiture parce que c'est la connerie. Après, les gens se plaignent, le turbo, putain, c'est cher. Hein. Eh ben ouais, mais sûr que si tu ne respectes pas ton turbo, il sera cher, hein, ça c'est sûr. Parce que le premier Kangoo qu'on avait en boîte 6, il a fait passer la garantie de la boîte. La boîte a pété, je pense que c'était un manque d'huile, hein, j'y avais dit. Hein. Il y a de l'huile dans cette boîte? Ah oui, oui, vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. Il y a de l'huile dans cette boîte? Oui, oui, je vous ai dit oui, oui, il n'y a pas de souci. Puis un jour, la boîte a un boucan d'enfer, mon pauvre. J'ai dit, vous étiez sûr qu'il y avait de l'huile? Eh, finalement, ouais. Finalement, je sais pas, putain. Et comme elle était en LOA, la voiture, elle était à Renault, quoi. C'est Renault qui a pris en charge la boîte. Ils ont pris en charge aussi le moteur, parce que moi, j'avais pris un blaireau, et cet enculé, il m'avait descendu le radiateur. Il y avait un léger trou, quoi. Et je l'ai appelé en catastrophe, je lui ai dit, voilà, moi, je peux plus rouler, hein. J'ai pris un blaireau, le radiateur pisse. J'ai beau remplir, ça pisse aussi sec. Et... oh mais bouge pas, j'arrive avec une autre voiture et tout. Et il me donne une autre voiture qui a pas de frein. En plus, alors, je te dis pas le bordel. Enfin bref, voilà. Et lui, à la place d'attendre la dépanneuse Renault Assistance, il rentre comme ça, sans eau. Le moteur a flingué. Moteur flingué. Qui avait même pas 100 000, hein, je dirais 50-60 000. Donc ce Kangoo, il avait moteur neuf, boîte neuve. Et il a abandonné parce que le turbo était mort. Qu'est-ce que c'est de changer un turbo, honnêtement? Quand tout le reste a été fait, qu'est-ce que c'est de changer un turbo? Vraiment. Enfin voilà, c'est la vie. C'est la vie d'un pauvre camarade sur la route. Vous avez vu comment il pleuvait cette nuit là? On n'y voyait rien, mon pauvre. On n'y voyait rien. C'est risqué, hein. C'est un travail risqué quand même. Même que ce soit pas un poids lourd, machin. La conduite de nuit, comme ça, est très risquée. Voilà, parce qu'il y a des risques d'endormissement, il y a des risques partout. Voilà. Voilà. Bon, on attaque tout de suite la poulie d'ampeur. J'ai braqué les roues à fond à droite, comme ça on peut passer. Il n'y a pas le cache, je ne l'ai pas remis parce que je dois intervenir sur la distribution. Je vais attraper ma douille de 22, je crois que c'est. Et on va attaquer les chantiers. On va essayer de faire la poulie d'ampeur avec une batterie 4 ampères-heure. C'est un peu comme si vous voulez labourer 4 hectares avec un Super 6. C'est la vie. On fera pas d'un âne un cheval qui gagne des... tu vois, le tiercé, quoi. Non, je rigole. Allez, on se retrouve pour faire la poulie d'ampeur, etc. Les vidéos de l'impossible. La batterie est chargée à fond. Hein. Je l'ai chargé cette nuit. A chargé quasiment à 24 heures. Donc... non, il n'y a rien à faire. Voilà, on est fixé. On peut passer à autre chose. Et oui, mais quand je vous dis qu'il faut une grosse batterie, c'est pas une connerie. C'est pas pour plaisanter que je dis ça. Je le sais, je l'ai vécu.
j'ai vécu tout ça. C'est pour ça que j'ai acheté une batterie 8 ampères parce qu'elle tape plus, hein, faut pas rêver. Hein. Donc, une poulie d'ampères, c'est serré, mon pauvre, faut pas savoir. Il y en a même qui mettent du, du frein filé ou je sais pas quoi. Putain, on va fermer cette fenêtre là, quand même parce que je comprends qu'il caille. Enfin, voilà quoi. Enfin, en ce qui concerne la puissance, le problème est réparé, les gars. Donc, je dirais plusieurs impeccable. On peut cocher certaines cases. Voilà, ça c'est nickel. Hein. Hop là. Impeccable. Ça va les dents? Ça vous fait pas trop mal? Bon, voilà. Pas ouvrant sans cague pour l'instant. Je pense quand même très peu de chance qu'on le fasse cette année, mais bon, on verra bien. Au moins que j'ai de la place là-dedans pour travailler. Mais bon, je vais pas rentrer une épave rien que pour faire des essais dessus, quoi. Ça rime à rien. Voilà. Le compteur GTI, il est en route. Ouais, le compteur GTI. Je sais plus qu'est-ce que j'avais commandé d'autres trucs. Je me rappelle plus. Je sais, ouais, il faut mettre une cale au volant moteur, machin, mais il faut être plusieurs et tout. Je suis tout seul. Donc voilà quoi. Puis moi, je préfère faire avec une clé à choc. C'est 10 fois mieux. Donc je pense que demain, je vais rôder. Ouais. Attends, qu'est-ce que je dois faire demain? Enfin, je verrai quoi. Mais il se peut que je rôde même peut-être ce week-end. Peut-être ce week-end je rôde, que j'aille dans un autre Lidl. Voilà. Et au moins je trouverai une batterie, j'appellerai le magasin au préalable. Et s'ils en ont une, je leur dirai écoutez, mettez-moi ça de côté, je passe la journée. Et comme ça, je pourrais défaire ma poulie d'ampère et loucher et tout le bordel, tu vois. Faire les warnings, enfin, tout ce qui s'ensuit. D'accord, ok. Voilà. Bon. Et bien, je vous laisse là-dessus. Hein. Vous aurez une grosse vidéo. Hier, il n'y en avait pas parce que je ne veux pas être partout, quoi. Je suis pas spécialement. Comment dire, sans rien faire, quoi. Je fais toujours quelque chose, moi. Hein. Donc, il y a des endroits où je peux pas filmer. Hier, il pleuvait toute la journée. Quand j'ai récupéré la pièce, enfin, ça a été l'enfer hier. Hein. Il a plu toute la journée, toute la nuit, voilà. Sans répit. Hein. Là, faut pas dire il manque de l'eau parce que honnêtement, il y en a presque trop maintenant. Vigilance, je sais pas combien pour le vent, enfin voilà. Donc filmer, c'est pas évident. Quoi. Même, tu vois, BFM TV, tout ça, pour aller filmer la tempête, ça n'a pas été évident. Hein. Donc un pauvre con avec son téléphone, je te laisse imaginer qu'est-ce que c'est. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Bye bye les amis. Merci beaucoup du soutien. Je vais mettre, comment dire, une jaquette que Mike Miloto a confectionné pour moi sur la base du jeu Getaway. Voilà. C'est en fait une jaquette Getaway avec mes trucs à moi. C'est excellent. C'est du travail de pro. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un arrive à ce niveau-là. Jamais. C'est pas pour vanter qui que ce soit. Ça aurait été Joseph qui l'aurait fait. Je dirais Joseph, c'est un pro, c'est un dieu. Tu vois. Là, c'est lui qui l'a fait. Bon, mais c'est lui qui est. Tu vois ce que je veux dire. Mais de toute façon, il est très doué pour le dessin. Il m'a dessiné à 305. Il m'a dit. Il y a du scénario, il y a de tout. C'est un type très adroit. Voilà. Je ne suis pas avoir vanté qui que ce soit, je constate. Voilà, c'est tout. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Encore une fois à Alex le Corse. Il a un garage, c'est pas rien quoi. Hein. L'expérience, ça vient pas comme ça. Hein. Si tu es venu à ce stade-là d'avoir un garage et puis que ça marche et tout, c'est que tu vois ce que je veux dire, c'est que tu es quelqu'un, quoi. Tu es quelqu'un dans le métier de la réparation automobile. Et si tu es corse, c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'il y a des épaves partout. Moi là-bas, je pèterai les plombs, quoi. C'est une évidence. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye. Merci du soutien et à tous ceux qui m'ont aidé. Bye bye. Ciao.